Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce troisième cours de gestion de projet informatique, je voudrais vous présenter la planification d'un projet, et ceci au travers un exemple, l'agencement et la décoration des extérieurs. Excellent cours à tous. Résumons d'une manière générale la situation actuelle. Vous avez un terrain comme celui-ci que vous voulez enjoliver. Il mesure environ 2,50 m sur 4 ou 5 mètres, comme ceci. En arrière, il est arboré et sur le côté ici, eh bien, un pan de maison ou un pan d'une architecture quelconque. Bien, votre vœu, c'est bien sûr le rendre plus agréable pour, par exemple, prendre le thé à l'intérieur. Vous avez décidé de faire donc une petite allée centrale pour y accéder, jonchée de petits piliers comme ça sur lesquels vous pouvez mettre des masques, voilà, et des fleurs, ça c'est des trucs de filles. Une petite pelouse ici, bien sûr. En arrière-plan, puisque vous avez déjà ici un mur, rien ne vous empêche de fabriquer un petit peu qui ressemblerait non, à une maison. Voilà, traditionnelle. Voilà, avec une fenêtre, une porte, bien sûr, tout ça c'est à fabriquer. Et puis, tout compte fait, vous dites, eh bien, un petit cerisier ou quelque chose comme ça, un pommier, ça serait très bien. De façon à pouvoir mettre, avec le temps, une table, par exemple, une table ronde ici, voilà, et une chaise, ou une chaise longue, voilà, ici. Voilà donc ce que vous vous proposez de faire au niveau art et décoration extérieure. Voyons à partir de ce projet comment nous allons pouvoir le mettre sur papier. Voyons la planification de votre projet. La première chose à réaliser, bien sûr, c'est l'ordonnancement des grandes lignes que comporte votre projet. La première chose, c'est le référentiel de départ. La tâche numéro 1, de dessiner l'existant. Une fois que vous avez votre référentiel, eh bien, vous devez réfléchir ou imaginer quels sont les éléments que vous voulez trouver donc dans vos mètres carrés à enjoliver. Donc ici, un sous-projet. Puis, une fois que cette étape est réalisée, vous dessinerez la maquette quasiment définitive, à partir de laquelle un autre sous-projet va avoir lieu qui permet d'estimer les besoins afin d'en connaître le coût. Puis, la réalisation qui va donc clôturer votre projet, qui est lui-même ici un sous-projet. Voilà donc ici les différentes tâches à réaliser entre le début et la fin de votre projet. Voyons nos sous-projets. Le premier, c'est ce que vous désirez trouver donc dans ces mètres carrés à enjoliver. La première chose à faire, c'est lister les idées que vous aimeriez avoir, puis les trier par groupe, afin ici d'en retenir l'essentiel, l'image qui vous vient naturellement. Dans l'estimation des besoins, eh bien, il faut voir donc des personnes pour vous aider, demander des avis, au moins 3 personnes, 3 devis, pour prendre, après, vous faire un choix. Au niveau du matériel, voir également les devis qui sont proposés sur le territoire où vous habitez. Au niveau du sous-projet de la réalisation, eh bien, c'est l'achat, bien sûr, du matériel et la prestation humaine que vous aurez choisi. Qu'en est-il des relations entre les différentes tâches qui vont constituer votre projet?
Nous avons vu que la première tâche était de dessiner l'existant, puis un sous-projet qui concerne donc les idées donc, que vous allez avoir pour justement enjoliver cet endroit. La première, c'est lister les idées, donc je vais appeler 2A, puis trier ces idées. Il est évident qu'on va trier les idées que du moment où on les aura. C'est ce que nous allons trouver au niveau des prédécesseurs, qui veut dire qu'on ne trie les idées que lorsque on les a. Puis retenir l'essentiel, eh bien, vous ne pouvez retenir l'essentiel que lorsque vous les aurez listés, triés. Donc, forcément, 2C. Puis, vous avez la tâche dessiner la maquette. Et ici, un sous-programme, un sous-projet qui concerne donc l'estimation des besoins. Ici, l'estimation des besoins sera donc réalisée à partir du 3. Tant que la maquette n'est pas faite, eh bien, on ne pourra pas estimer les besoins. Tout comme tant que 2 ici n'est pas totalement réalisé, on ne peut pas dessiner la maquette. Bien. Vous avez donc des devis à réaliser donc pour les ressources humaines en 4A et vous pouvez faire en même temps donc le 4A et le 4B. Les deux opérations là qui peuvent être réalisées en même temps. Donc, là, 4, 4. Il n'y a pas de problème. Elles peuvent être affrontées de front. Quant à la réalisation, c'est un sous-projet où vous allez acheter du matériel et donc demander une prestation humaine. C'est pareil. Les achats, bien sûr, on peut être à réaliser avant la prestation humaine, ce qui veut dire qu'ici, on a forcément 5A avant la prestation de la personne. Et quant à la réalisation, eh bien, c'est sûr qu'elle ne pourra être réalisée que en fonction donc des devis et du choix que vous aurez fait au niveau de l'intervention humaine et du matériel que vous avez choisi. Donc, il faut que le 4 aussi soit terminé. Alors, ici, 4 débuts et 4 débuts. Voilà donc la séquence des prédécesseurs à imposer pour réaliser votre projet. Après avoir dressé les différentes tâches que constituent votre projet et les prédécesseurs, voyons les durées et les délais de votre planification de projet. Dessiner l'existant, eh bien, disons que ça va vous prendre 1 heure. C'est correct. Puis, vous voulez donc trouver des idées. D'accord, vous vous accordez un délai d'1 semaine pour le réaliser, à l'intérieur duquel vous allez lister des idées. Vous considérez que ça va vous prendre 4 heures, trier ces idées 1 bonne heure, et bien sûr retenir l'essentiel au moins 2 heures pour faire cette synthèse. Dessiner la maquette telle que vous la voulez à partir donc de l'essentiel et de l'existant. Eh bien, vous vous dites, eh bien, la maquette, ça va me prendre 4 heures pour la finaliser. Suite à quoi, vous allez pouvoir estimer les besoins à partir de cette maquette. Donc, nous avons vu les devis, mais oui, pour estimer les besoins, vous vous accordez 2 semaines de délai, de façon à envoyer les devis, les recevoir et faire votre choix. Durant ces 2 semaines, vous accordez une journée pour envoyer donc les demandes au niveau des personnes qui seraient susceptibles de vous aider. Et vous faites les magasins également pour voir au niveau du matériel ce qui serait donc utile pour le réaliser. Ce qui va donc nous donner ici le budget donc de la réalisation de votre projet.
La réalisation proprement dite, eh bien, vous vous accordez 4 semaines pour la réaliser. À savoir, l'achat du matériel va vous prendre 2 heures et la personne, la prestation humaine que vous allez utiliser, la société de service, a donc un besoin donc d'une semaine pour réaliser le projet. Voilà donc ici la planification ou le planning de votre projet. Je voudrais terminer par un diagramme représentant les tâches en fonction du temps. À partir du planning que nous avons réalisé ici, ou du moins l'ordonnancement des différentes tâches, nous pouvons constater que dessiner l'existant prendra ici 1 heure, puis 1 semaine pour la réunion de vos idées, 4 heures ici pour la réalisation de la maquette, 2 semaines de délai pour estimer les besoins financiers, et enfin 3 semaines pour sa réalisation, ce qui fait un total de 7 semaines. Plus, bien sûr, on comptera, il y a 1 heure ici, 4 heures là. Voilà. 7 semaines et donc 5 heures. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.